Bonjour à tous, bienvenue sur The Whisky Pour. J'espère que vous passez une belle journée. Je suis Dani. Ma vidéo où je vous recommandais 5 whiskies tourbés que j'apprécie vous a beaucoup plu. Donc, j'avais envie de faire une deuxième partie à ce sujet et de vous présenter 5 whiskies vieillis en fût de sherry que je trouve excellents. Pour moi, le whisky vieilli en fût de sherry, c'est la définition même du whisky réconfortant. C'est le genre de whisky qui ressemble à un câlin dans un verre. Je ne sais pas pour vous. Si vous regardez cette vidéo, c'est sûrement que vous aimez le whisky vieilli en fût de sherry. Les whiskies qui sont vieillis ou affinés en fût de sherry ont généralement des notes très sucrées, de fruits noirs, de chocolat et d'espresso. Ils ont souvent une finale épicée avec des notes de cannelle, de muscade et de clous de girofle. Évidemment, il existe différents types de sherry, donc les différents whiskies vont capter des arômes différents selon le type de fût de sherry utilisé. Et il y a aussi des whiskies qui sont simplement affinés en fût de sherry. Donc, l'effet du sherry peut être un peu plus subtil comparé à un whisky qui a subi une maturation complète uniquement en fût de sherry. Dans cette vidéo, j'ai sélectionné une liste de 5 whiskies vieillis en fût de sherry que j'aime vraiment déguster. J'ai encore essayé de proposer une gamme de budgets différents. Je pense qu'on devrait commencer tout de suite. Le premier whisky dont je veux parler est celui que je vais justement me servir maintenant. Et il s'agit d'Aaron Levodiga. C'est un whisky à la force du fût et il a vieilli dans un fût de sherry hogshead, ce qui est intéressant car c'est plus petit qu'un butt. Ce qui signifie que la saveur du sherry va s'imprégner dans le whisky plus rapidement et lui donner du caractère plus vite. Ceci fait partie de la gamme principale d'Aaron depuis 2019 et toute leur histoire avec cela, c'est que leur maître distillateur a travaillé avec des producteurs à Jerez pour trouver les fûts de sherry parfaits. Pour faire ce whisky, cela montre que le whisky vieilli en fût de sherry n'a pas toujours besoin d'être dense ou de goûter le raisin sec. Celui-ci est en fait merveilleusement léger et fruité aussi. Slancha, l'esprit d'Aaron a naturellement ce côté fruit du verger plus léger, donc le sherry se traduit ici davantage par des notes d'écorce d'orange. Je dirais qu'il y a une belle épice, mais encore une fois, c'est léger et facile à boire, même si c'est à 55,8%. Aaron a présenté cette bouteille comme un petit retour en arrière, un peu comme certains de leurs tout premiers single malt qu'ils ont produits, qui étaient au plus marqués par le sherry. Je trouve que c'est une bouteille vraiment excellente. Je n'en entends pas assez parler. Donc si vous l'avez goûté, dites-le moi. Je suis une grande fan depuis longtemps. La deuxième bouteille que je souhaite évoquer est une récente découverte, et elle est vraiment excellente. Laissez-moi vous en parler. J'ai récemment assisté à une dégustation de quelques bouteilles de whisky de Fruitful Spirits et je ne peux pas vous dire à quel point j'ai été impressionnée par toutes leurs bouteilles. En fait, je suis repartie de cette dégustation en ayant acheté 5 bouteilles de whisky différentes rien qu'à cette occasion. Et c'est quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant parce que j'ai vraiment été impressionnée par certaines des bouteilles qu'ils produisent. Et il y en aura d'autres à l'avenir, j'en suis presque sûre aussi. Mais bref, je voulais vous parler de celle-ci aujourd'hui. Évidemment, celle-ci n'est pas encore ouverte parce que je l'ai goûtée lors de la dégustation, mais je n'ai pas encore ouvert cette bouteille. Celle-ci est un Miltenduff de 14 ans entièrement maturé dans un fût de sherry oloroso de premier remplissage. Maintenant, à quel point est-ce fascinant si vous ne le saviez pas? Miltenduff n'est pas un whisky que l'on voit embouteillé tout seul. Très souvent, Miltenduff est produit principalement pour entrer dans des assemblages. Cependant, ce whisky met en valeur ce que Miltenduff peut être par lui-même. Élevé dans un fût de sherry oloroso de premier remplissage. Et laissez-moi vous dire, c'est vraiment spécial et ce n'est pas quelque chose que l'on voit tous les jours. Celui-ci est embouteillé à 53,7% d'alcool, donc un très bon degré d'alcool. Je veux dire, regardez la couleur de ce liquide. C'est très figue et orange, vraiment riche et réconfortant, mais aussi avec une texture magnifique, une belle finale, agréable et complexe. Excellent whisky. C'est exactement la définition d'un embouteillage indépendant. Bien fait, parce que ce n'est pas quelque chose que vous pouvez simplement trouver en rayon. C'est un whisky très confidentiel. Information, sensation. Je suis une grande fan, en fait, je suis une grande fan des 5 bouteilles que j'ai achetées après la dégustation. Donc en fait, je pense faire une vidéo longue juste pour vous montrer ces 5 bouteilles. Parce qu'elles sont toutes vraiment uniques et ce sont des choses que vous n'avez jamais vues auparavant. Donc dites-moi si vous voulez voir ça, ce n'est pas du tout sponsorisé d'ailleurs, je suis juste vraiment impressionnée. Donc si vous cherchez vraiment des whiskies forts intéressants et véritablement excellents,
qui sont tous intenses rabattés à leur manière. Par là, j'entends qu'il n'y a aucun whisky faible ou insipide. Leurs saveurs sont puissantes. Si cela vous plaît, je vous conseille d'y jeter un œil. Mais oui, je devais absolument inclure celui-ci dans la liste, le Milton Duff, 14 ans vieilli en fût de Sherry Oloroso. C'est mon magnifique numéro 3 et vous m'avez déjà entendu parler de celui-ci auparavant. C'est un excellent whisky. Le Glenallachie 15 ans, il est populaire et cela pour de très bonnes raisons. Parce que Billy Walker est un génie, pour être honnête. J'aime toutes les bouteilles que Glenallachie sort, mais je dirais que la 15 ans est vraiment un excellent choix. Si tu veux acheter un whisky Glenallachie, je te dirais de prendre le 15 ans. Il est plus spécial que le 12 ans, même si le 12 est aussi très bon et le 18 ans est un peu plus cher. Mais le 15 ans, c'est vraiment ce juste milieu solide que j'aime beaucoup et que je choisis souvent. Il est embouteillé à 46% et il est vieilli dans une combinaison de fûts Oloroso et PX. Donc, on retrouve un peu les notes de saveur des deux qui se mélangent et créent juste cet équilibre parfait. C'est un excellent whisky pour une forte présence de sherry. Et encore une fois, ce sentiment réconfortant. C'est un excellent whisky de dessert. Il est riche et fiable, avec de très belles notes d'espresso, mais aussi beaucoup de caramel et une belle épice en finale. C'est celui que je recommande souvent quand on me demande « Quelle bouteille devrais-je acheter comme cadeau pour mon père ?» ou peu importe l'occasion. Parce que je pense que si vous aimez le whisky, c'est un choix sûr, car il est assez difficile de ne pas l'apprécier si vous le souhaitez. Le sherry poussé au maximum. Le prochain, la Bulawa Bonnard, c'est qu'il est à la force du fût. Il est embouteillé par l'eau, donc le degré d'alcool de chaque lot varie légèrement et chaque lot est entièrement vieilli. En fûts espagnols. Fût de Sherry Oloroso, c'est la définition même d'une bombe de sherry. Super intense. Encore une fois, je vais utiliser le mot réconfortant parce que je pense que c'est vraiment le thème de cette vidéo. Mais les notes de chocolat sont très riches. C'est clairement un whisky de dessert. L'Oloroso a un effet légèrement plus sec qu'un fût de PX et cela se ressent vraiment dans ce whisky. Des notes de marmelade, d'orange. Je ne dirais pas que c'est un whisky trop sirupeux, parce que parfois le whisky peut avoir ce goût collant. Là, c'est surtout des notes de raisin sec et de date. Oui, c'est vraiment un goût luxueux, vraiment délicieux. Le dernier que je veux vous recommander est un choix haut de gamme, mais c'est une excellente bouteille de whisky, et c'est le GlenDronach X8 Allardyce. Je dois avouer que je ne suis peut-être pas totalement objective, car j'ai récemment rencontré la légende Rachel Barrie. Elle était incroyable, très gentille et chaleureuse. J'ai beaucoup ri avec elle. Si vous ne le saviez pas, Rachel Barrie est la maître assembleuse de GlenDronach et elle est responsable de beaucoup de leurs excellents whiskies. Il faut dire qu'elle est vraiment douée dans son travail. Pour revenir au whisky, il est embouteillé à 46%. C'est évidemment une bouteille haut de gamme, elle est plus âgée, plus raffinée, elle a une sensation très luxueuse. L'Allardyce porte le nom de James Allardyce, qui, si vous ne le saviez pas, a fondé la distillerie Glendornoff en 1826. Et le goût est un chocolat très noir avec des notes fruitées profondes, et c'est en fait assez noisetté en bouche. Il a un goût mature, structuré et bien équilibré. Et vraiment, il est fabriqué de façon experte. C'est un whisky vraiment spécial que j'apprécie beaucoup sur mon étagère. Voilà, c'est tout. Voici 5 whiskies vieillis en fût de sherry que je recommande vivement. Tous ceux que j'ai mentionnés sont de véritables trésors et si vous les essayez, je pense que vous serez d'accord avec moi. Mais bien sûr, dites-le moi si ce n'est pas le cas. S'il y en a d'autres que vous souhaitez ajouter à cette liste, je serai évidemment très intéressée de les découvrir aussi. Quels sont vos whiskies vieillis en fût de sherry préférés? Il y en a également beaucoup d'autres que je n'ai pas inclus dans cette liste. Alors dites-moi si vous souhaitez voir une deuxième partie de cette vidéo. Petit rappel, j'ai lancé une page Patreon pour 5 $ par mois et il y a du contenu exclusif dessus. Nous avons un petit groupe de discussion que j'aime beaucoup, j'espère que c'est aussi le cas pour certains d'entre vous. C'est tout pour moi, bonne fin de journée et à la prochaine vidéo. Je vous aime tous.